Le comité ministériel chargé du suivi de la Covid-19 a tenu une réunion consacrée à l'évaluation des mesures de prévention de l'épidémie adoptées récemment. Tenue à Kérédi d'une réunion consultative pour mettre en œuvre les engagements du président de la République dans le domaine de l'élevage. Et inauguration de plusieurs classes dans les wilayas nord et sud de Nouakchott pour renforcer les capacités d'accueil des établissements d'enseignement. Bonsoir, heureuse de vous retrouver pour ce journal. Petit rappel pour nos chers téléspectateurs, pour se prémunir de la Covid-19, faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. Petit conseil de la rédaction. Le comité ministériel chargé du suivi de la Covid-19 a tenu aujourd'hui, dans les locaux du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, une réunion consacrée à l'évaluation des mesures de prévention de l'épidémie adoptées récemment. Après avoir passé en revue la situation de la pandémie, évalué les mesures prises lors de sa dernière réunion, le comité a consacré l'application des dispositions et a demandé l'accélération de leur mise en œuvre et décidé notamment d'accélérer la mise en œuvre des mesures de précaution dans les structures administratives, notamment la programmation de la vaccination des employés des services publics en coordination avec les services compétents du ministère de la Santé au plus tard le mardi 10 août 2021 à 15h. Renforcer également les mesures préventives prises dans les marchés et les gares de transport, le rapprochement des centres de vaccination de la population et le suivi de la distribution gratuite des masques. Confirmer l'interdiction de tout rassemblement et de la suspension des autorisations antérieures pour toutes les activités collectives jusqu'à nouvel ordre. Bien préparer la semaine nationale de la vaccination qui débutera le jeudi 12 août, s'assurer que toutes les dispositions sont prises pour garantir la fourniture de tout le matériel et équipements médicaux nécessaires, faire prendre conscience tous les citoyens de la gravité de cette vague de pandémie, adhérer aux mesures de précaution et exhorter les populations à affluer vers les centres de vaccination. Également exhorter tous les leaders d'opinion, y compris les oulémas, les partis politiques, les organisations de la société civile et les médias, à contribuer activement à l'effort national de sensibilisation et la mobilisation contre la Covid-19 et ses variantes. Le ministre de l'Élevage, le Marabot Bennahi, s'est réuni aujourd'hui avec les représentants d'associations pastorales, des organisations professionnelles et des syndicats d'éleveurs à Kérédi. Le ministre a indiqué que le but de sa visite est de créer un cadre d'échange et de concertation avec les différents acteurs de l'élevage au niveau de la wilaya. L'objectif est de définir les priorités et d'organiser les actions du ministère. Bokar Baylaba. Au Gorgol, l'hivernage s'est bien installé et la verdure se déploie à perte de vue pour le plus grand bonheur des éleveurs. Et les troupeaux s'en donnent à cœur joie. Avec ces pâturages à ciel ouvert, il y a de quoi à se frotter les mains. D'ailleurs, c'est tout le sens de la réunion à Kérédi entre le ministre de l'Élevage avec les représentants d'associations pastorales, des organisations professionnelles et des syndicats d'éleveurs. Objectif, définir les priorités et organiser l'action du ministère en charge de ce secteur hautement stratégique. En d'autres termes, il s'agit de chercher des mécanismes à même de faire avancer le secteur. Et au cours de son intervention, l'Emrabot Bennahi a indiqué que les ressources animales jouent un rôle important dans le développement économique du pays. Il a précisé que le département s'active pour améliorer le niveau de production et l'approvisionnement du marché en vue d'améliorer la sécurité alimentaire et la résilience des populations, particulièrement en zone rurale. Pour lui, la création d'un ministère dédié exclusivement à l'élevage illustre l'importance que le président de la République accorde au secteur. À cela s'ajoute l'organisation à Timbedra de la première foire autour du développement du pastoralisme.
À son tour, le Wali du Gorgol, Ahmed Naoulissi Abba, a invité les différents acteurs à exploiter les abattoirs modernes dont les travaux de construction sont achevés. Il a souligné que ceux-ci répondent aux normes d'hygiène afin de préserver la santé des populations. De son côté, le président du conseil régional du Gorgol, Amadou Bakarba, a réaffirmé sa disponibilité à accompagner le secteur. Et il a attiré l'attention sur le renforcement des infrastructures pour booster la production et la transformation. Allant dans le même sens, le maire de la commune de Kaïdi, Tahara Baraji, a salué les initiatives du ministère de l'Élevage et les différents programmes mis en œuvre pour exploiter la richesse animale au profit des populations. D'autres intervenants se sont relayés pour insister sur l'amélioration de la coordination des actions, la préservation des acquis, le contrôle des prix et la lutte contre les différentes formes de monopole. Par ailleurs, le ministre de l'Élevage a effectué une visite d'information du site dédié au marché à bétail à Kaïdi. Cette structure, réalisée grâce à l'appui du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel PRAPS, dispose de plusieurs installations pour que les exploitants puissent mener à bien leurs activités dans des conditions optimales. Les ministres du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Naha Meknas, et de l'Environnement et du Développement durable, Mariam Bekay, ont effectué aujourd'hui une visite au Commissariat général des expositions pour s'enquérir des préparatifs de la participation mauritanienne à la semaine dédiée à la question du climat et de la biodiversité qui entre dans le cadre des activités de l'Expo Dubaï 2020. Abdullah Damaba. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le ministère de l'Environnement et du Développement durable et celui du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme pour les préparatifs de l'Expo Dubaï 2020. Il s'agit ainsi pour le département de l'Environnement et du Développement durable de prendre part à cet événement au cours de la Semaine de l'Environnement et de la Biodiversité qui se tiendra durant cette exposition. Madame Nahamint Hamdul Mouknas et Madame Mariamint Bekay, respectivement ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme et ministre de l'Environnement et du Développement durable, se sont rendus au siège du commissariat général des expositions. Elles se sont enquis des différents pavillons que compte ce commissariat, à savoir Visite Mauritania, Invest in Mauritania, entre autres. Elles ont reçu des explications détaillées de la part de la commissaire générale aux expositions, Madame Hawa Diallo. Nous avons été honorés aujourd'hui par la visite de la ministre de l'Environnement et du Développement durable, son Excellence Madame Mariam Bekay, accompagnée par notre ministre, la ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable est partenaire officiel de la Mauritanie à Expo 2020. En plus d'organiser un événement dans la semaine de l'environnement et de la biodiversité, le ministère participera à travers son ministre à des rencontres et des événements de très haut niveau avec leurs homologues émiratis et du monde entier. L'Expo Dubaï 2020 débutera le mois d'octobre 2021 pour prendre fin le 31 mars 2022. Au cours de cet événement, les facettes culturelles et artistiques de la Mauritanie seront mises en avant afin de mieux vendre la destination nationale à l'étranger. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a inauguré ce matin l'extension de plusieurs salles de classe. Ce réaménagement vise à renforcer la capacité d'accueil des établissements d'enseignement. Retour à Abdul Adamaba. Par la coupure symbolique de ce ruban, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Sid Ahmed Ould Mohamed, a réceptionné 28 salles de classe qui ont été construites au niveau de la Moukata d'Arafat pour le cycle primaire et secondaire. Il s'agit ainsi de nouvelles salles de classe qui ont été érigées au profit des établissements numéro 3 et 5 de cette Moukata. Il s'est par la suite enquis de l'état de ces infrastructures. Il a par ailleurs réceptionné au niveau de la Moukata de Toujinine 44 salles de classe qui ont été érigées au sein des écoles fondamentales Cheikh Melaynine et Ali ibn Abu Talib. Il a aussi sur les lieux eu droit à des explications détaillées concernant les critères techniques liés à la construction de ces infrastructures scolaires. Cette visite rentre dans le cadre de suivi des activités du département, c'est-à-dire les projets sous tutelle ou réalisés par
le département directement ou indirectement à travers les établissements Susitel. Donc la visite a concerné la wilaya de Nouakchott Sud et celle de Nouakchott Nord. Donc on a visité avec les autorités et les élus la Muqata'a d'Arafat pour réceptionner des travaux de construction de 28 salles de classe qui ont été réalisées au niveau des collèges et des lycées. Donc la deuxième partie de cette visite concernait aussi la réception de 44 salles de classe au niveau de la Muqata'a de Toujounine. Donc il concernait, les salles de classe concernaient essentiellement les établissements fondamentaux. Je rappelle que la réalisation de ces projets rentre dans le cadre du projet prioritaire PROPEP, donc de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui vise essentiellement dans cette phase-là l'augmentation de la capacité d'accueil au niveau de nos établissements d'enseignement. Rappelons que l'Agence de développement urbain ADU est le maître d'ouvrage de l'exécution de ces travaux. Lancement aujourd'hui à Nouakchott du programme de financement de 57 micro-projets au profit des membres de l'Union des entreprises féminines. L'objectif est de promouvoir le savoir-faire de la femme mauritanienne à travers des projets générateurs de revenus. Je vous propose de suivre ce reportage de Bokar Bailaba. 57, c'est le nombre de micro-projets ayant obtenu le financement de la part de l'Union des entreprises féminines. Objectif, contribuer à améliorer les conditions de vie des femmes porteuses de projets à travers la mise en œuvre des activités génératrices de revenus. Moustapha Cheikh Mohamed Vadel est chargé de mission au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, a indiqué que les questions intéressant les femmes et la protection de leurs droits sont au centre des préoccupations du président de la République. À son tour, la directrice de la Caisse d'épargne et de prévoyance à l'Union des entreprises féminines, Zeynab Bint Taleb, a indiqué que ce programme de financement vise à permettre l'autonomisation économique de la femme, se félicitant des efforts joués par l'Union dans cette initiative. Fatma Bint Hamed est l'une des bénéficiaires. Elle a loué les efforts déployés par l'Union des entreprises féminines pour le financement du micro-projet générateur de revenus. Pour rappel, l'Union des entreprises féminines vise à permettre à la femme de contribuer efficacement au développement de l'économie nationale par le biais de la gestion de petits projets générateurs de revenus. Voyons à présent à travers cette infographie les quantités de pluie enregistrées ces dernières 24 heures dans plusieurs localités mauritaniennes.
Je vous invite à présent à prendre connaissance de la dernière situation épidémiologique relative à la pandémie Covid-19 en Mauritanie à travers le bulletin quotidien du département de la santé. 24 heures, nous avons enregistré 241 nouveaux cas, dont 10 cas contacts et 231 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré 319 nouvelles guérisons et 4 décès. Les cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 28 438. Les cumuls de guérisons est de 24 137 et les cumuls de décès est de 609. Nous avons aujourd'hui 3 692 cas actifs, dont 3 561 asymptomatiques, 78 avec des symptômes simples et 53 avec situation grave. La répartition des nouveaux cas par Mougata. Un nouveau cas à Amurj, un à Nema, un à Timbedra, un à Ayoun, un à Tamshikot. 2 nouveaux cas à Barkewal, 2 à Gerou, 2 à Boumbout. Un nouveau cas à Magama, 1 à Mongel, 1 à Aleg, 2 à Bababé, 12 à Bogué. 3 nouveaux cas à Mbagne, 7 à Muqtar Hajar, 9 à Boutilimit, 2 à Kermessin. Un nouveau cas à Mderdra, 9 à Wadnaga, 11 à Arkiz, 9 à Rosso, 2 nouveaux cas à Oujeft, 5 à Atar, 2 à Shingiti, 20 nouveaux cas à Nouadhibou, 2 à Mijria, 2 aussi à Tijikja, 2 à Gabou et 2 à Seribabi. 7 nouveaux cas à Zouarat, 2 à Akjoujet, 3 à Benchab, 10 à Oksar, 7 à Sabra, 30 nouveaux cas à Tefraq Zeyna, 2 à Dar Naïm, 14 à Tayaret, 24 à Toujounine, 17 à Arafat, 5 à Almina et 4 nouveaux cas à Riyad. Pour la situation de la vaccination, nous avons administré durant les dernières 24 heures 441 nouvelles doses, première dose, et 58 deuxième dose. Malgré le rebond sans précédent des cas de contamination et la hausse de la courbe des décès constatés lors de cette 3e vague de la pandémie coronavirus, les populations de Nouakchott continuent à négliger les mesures sanitaires recommandées et traînent du pied pour aller se faire vacciner. Mohamed Khatat nous explique. Nouakchott connaît actuellement un développement sans précédent de la pandémie du coronavirus, entrée dans une 3e vague plus expansive et plus virale, impliquant une recrudescence certaine des cas de contamination et une hausse des cas de décès. Il n'empêche que nombre de citoyens font montre d'un relâchement, voire d'une négligence, des mesures préventives non justifiées. Pour ce citoyen, il est impératif que les populations coopèrent avec les autorités pour limiter la propagation du virus et de ses variants et atténuer les effets de la 3e vague en respectant rigoureusement les mesures de prévention. Pour cet autre, les citoyens doivent s'en tenir aux consignes sanitaires et aux directives et conseils permettant de limiter l'expansion de la pandémie. Des avis qui convergent pour reconnaître unanimement l'ampleur du risque couru et la nécessité de conjuguer les efforts pour y remédier. Comme quoi, la solution ne peut être autre que le respect des mesures préventives et la prise des doses de vaccin contre la Covid-19. De l'avis d'autres citoyens, l'État doit appliquer des sanctions et des amendes à l'encontre des contrevenants, exiger avec rigueur et fermeté le port du masque dans les marchés et les lieux de forte concentration et observer le seuil maximal de vigilance et de prudence pour épargner au pays les dangers de la pandémie de la Covid-19. Face à la persistance de la pandémie de la Covid-19 qui reste au plus fort de sa circulation, les experts affirment sur la base de données scientifiques et médicales probantes que la vaccination est l'un des meilleurs moyens pour se prémunir. La Mauritanie n'est pas en reste et déploie d'énormes efforts pour disponibiliser le vaccin pour combattre le virus. Selon M. Habibullah Oul-Memma, gestionnaire à l'hôpital Mère et Enfants, l'État compte vacciner 63% de la population le plus tôt possible et a pris les dispositions pour ce faire, sachant que le vaccin pose problème dans sa production, la demande mondiale excédant l'offre.
Seulement, le rôle de l'État ne s'arrête pas à chercher et trouver le vaccin, mais également à mener une campagne de sensibilisation et de mobilisation pour faire prendre conscience aux citoyens de la dangerosité de la maladie et de l'impérieuse nécessité d'appliquer scrupuleusement les mesures préventives et les gestes barrières en même temps que prendre les doses de vaccin pour freiner la propagation du coronavirus. Pour le docteur Bouna Mokhtar, médecin-chef à la polyclinique et responsable Covid au niveau de la Muqata'a de Tefraghzena. Tout dernièrement, l'État investit pour faire une campagne de vaccination. On aimerait que tous les citoyens adhèrent et ils savent que c'est la seule solution pour que le pays s'en sort indemne, Inch'Allah, de cette épidémie. Donc vraiment, c'est un souhait et on demande que tous les citoyens adhèrent à cette campagne de vaccination qui va se faire le 12, Inch'Allah. Il importe de souligner que l'affluence des populations vers les centres de vaccination va grandissante, comme le souligne cette infirmière sociale qui affirme que depuis la deuxième vague, plus de 150 personnes prennent le vaccin ici chaque jour, dit-elle. Pourtant, le taux de vaccination souhaité est loin d'être atteint, d'où la nécessité d'intensifier les campagnes de sensibilisation et de mobilisation pour susciter un engouement plus grand des populations et une véritable ruée vers les centres de vaccination. Dans la wilaya de Ladrar, l'autorité de régulation des transports routiers de la ville d'Attar a lancé une campagne de sensibilisation au danger de la troisième vague Covid-19. À travers cette campagne, les autorités régionales visent à sensibiliser les citoyens et les exhortent à se faire vacciner pour limiter la propagation du virus. D'organisation des transports routiers a lancé une campagne de sensibilisation pour assurer la prévention afin de mieux lutter contre le coronavirus dans la ville d'Attar. Cette campagne a été supervisée par le wali de Ladrar, M. Haddadi Mbali Yatera. À cette occasion, le wali a exhorté les citoyens sur l'importance du respect des mesures préventives et de se rendre au centre de vaccination. M. Haddadi Mbali Yatera a loué les efforts déployés par l'autorité de régulation et de l'organisation des transports routiers dans ce domaine. Dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, l'autorité distribuera 6 000 masques avec un grand nombre de produits désinfectants. Le délégué régional du transport routier, M. Mohamed Yisrim Koulien, a indiqué que ces campagnes de sensibilisation ont été lancées sur l'ensemble du territoire national. Il a demandé aux acteurs exerçant dans le domaine du transport et aux citoyens de renforcer les efforts afin de limiter la propagation du virus. Le maire adjoint de la commune d'Attar, M. Mel'ainin Cheikh Saadbou, a loué l'organisation de cette campagne de sensibilisation. Il a souligné que les populations d'Attar vont bénéficier de cette campagne. Les agents de sensibilisation de l'autorité de régulation et d'organisation des transports routiers ont sensibilisé les citoyens quant à la nécessité de respecter les mesures barrières. Quant à M. Detioul Sidi, chargé de mission au sein de l'autorité de régulation, a indiqué que cette campagne vise à mettre les citoyens au courant du danger de ce virus mortel, ce qui leur permettra de mieux se protéger. La campagne a ciblé également la gare de transport qui connaît ces jours-ci une forte affluence due à la période de la Guettan. Ce citoyen a mis l'accent sur la nécessité de respecter les mesures de précaution. C'est la troisième fois l'autorité de régulation et d'organisation du transport routier organise une campagne de sensibilisation pour faire face à la troisième vague du coronavirus en vue de prémunir la société de ce danger. Les walis du Tagant et de l'Échenri ont effectué des visites dans les zones de grande affluence dans le cadre de la campagne de sensibilisation à la nouvelle vague Covid-19. Le marché central, les gares de transport routier et les centres de santé ont constitué les différents points d'étape et étapes de leur visite. Détail avec Haj Abdellahi Dina. Le marché central de la ville de Tijikja a été la première étape de la visite effectuée par le wali d'Itagan, M. El Mokhtar Al-Henda. La visite vise à conscientiser les populations et plus particulièrement les vendeurs et commerçants quant à la gravité de la pandémie et à les inciter à se faire vacciner. Le marché du bétail a constitué la seconde étape de sa visite. Sur place, le wali a appelé les habitués du marché de se rendre aux unités de vaccination
afin de se prémunir contre le coronavirus. Les agences de transport en commun étaient incluses également dans les étapes de ces visites du Wali, qui a insisté sur la nécessité de respect des mesures de précaution pour protéger les voyageurs et les transporteurs contre le risque du virus mortel. La dernière étape de cette visite était le centre hospitalier de Tijikja. Dans cette structure sanitaire, le Wali s'est rendu dans l'unité médicale réservée aux personnes atteintes du coronavirus avant de se rendre dans les différents pavillons de la structure. Une autre visite similaire d'information a été effectuée dans la wilaya de l'Inchiri par le Wali M. El-Hassan Sal Seydou, qui s'est rendu dans les locaux de la direction régionale de l'autorité de régulation des transports. Dans cet établissement public, le Wali s'est inquiet de l'ampleur des mesures prises pour garantir le respect des précautions recommandées contre le coronavirus au niveau de cet établissement. Les agences privées de transport dans la ville figuraient dans la visite du Wali, qui a expliqué aux propriétaires de ces agences la nouvelle stratégie conçue par le gouvernement pour faire face à la pandémie. Le marché de la ville d'Akjocht n'est pas en reste. Dans les différentes boutiques et coins du marché, le Wali a exhorté les habitués du marché à respecter rigoureusement les mesures barrières et à se faire vacciner afin de briser la chaîne de contamination au coronavirus qui en est à sa troisième vague. À Kifa, une campagne de sensibilisation sur les dangers de cette troisième vague a été lancée ce matin par l'autorité de régulation des transports routiers. La campagne comprenait la distribution de masques, de matériel de sensibilisation et d'hygiène aux transporteurs et aux passagers. Et dans la wilaya du Vrakna, l'autorité de régulation des transports routiers de la ville d'Aleg poursuit sa campagne de sensibilisation quant à la nécessité de se faire vacciner. Cette campagne entre dans le cadre des efforts déployés par les autorités nationales visant à sensibiliser les populations sur la gravité du coronavirus et les mesures préventives qu'elle nécessite. Le centre de santé de Nouadhibou connaît une affluence notoire des citoyens venus effectuer des tests et se faire vacciner contre le coronavirus. Cette affluence est la conséquence positive des campagnes de sensibilisation menées contre la troisième vague de cette pandémie. Amina Khalil. Marqué par la troisième vague du Covid-19 dans la ville de Nouadhibou, le centre de santé de la Muqata'a de Nouadhibou a été consacré au dépistage et à la prise des vaccins du Covid-19. Les citoyens attendent en plein air les résultats de leur analyse et leur tour pour prendre le vaccin. Ce citoyen affirme qu'il est venu prendre le vaccin après avoir été testé négatif. Pour cet autre, les mesures préventives antérieurement connues de tous doivent être appliquées strictement en plus de la prise du vaccin. Les services sanitaires concernés affirment l'augmentation des personnes désirant passer au dépistage pour ensuite prendre leur dose du vaccin. Le nombre actuel des personnes vaccinées dépasse les 14 000 dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Le coordinateur de la composante Covid-19 à Nouadhibou, Dr Cheikh Oulel-Raouz, a affirmé que les opérations de vaccination sont à pied d'œuvre dans la wilaya et que le vaccin est disponible dans tous les centres de santé de la ville, que ce soit le centre de santé de la Muqata'a, celui de Tarhil, le centre régional de santé, les hôpitaux municipaux, le centre hospitalier de Kansado, centre de la SNIM, ou encore celui de Boudanoir. Il a à cet effet exhorté tous les citoyens à se diriger vers les centres de vaccination au plus vite possible afin de freiner la propagation du virus. Les opérations de dépistage, poursuit Dr Oulel-Raouz, sont pour l'instant réservées aux personnes ayant des symptômes ou ayant côtoyé des cas positifs confirmés. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Le comité ministériel chargé du suivi de la Covid-19 a tenu une réunion consacrée à l'évaluation des mesures de prévention de l'épidémie adoptées récemment. Tenue à Kaïdi d'une réunion consultative pour mettre en œuvre les engagements du président de la République dans le domaine de l'élevage.
Inauguration de plusieurs classes dans les wilayas nord et sud de Nouakchott pour renforcer les capacités d'accueil des établissements d'enseignement. Retrouvez dans quelques instants Adaïr Tara pour votre émission Zoom sur. Très bonne suite de programme sur El Mauritania. Bonsoir.